Ça va, j'ai une petite plume quand même. Hein. Non, mais parce que ça fait très longtemps. Et en plus, je relis jamais. Encore écouter, déjà, ça fait longtemps. Mais là, redire comme ça, c'est pas mal. Je suis en bombe, je suis en bombe. Fais-toi bonne. Il n'y a rien à faire. On dit qu'avant, je faisais du rap engagé. Laisse-moi faire ma grasse mat, on est dimanche. Je regarde plus mes comptes, je me la raconte. J'ai pas honte. Tu vois, nous, on est rentré dans une période où le rap était très revendicateur, tu vois, et même la société était différente. Aujourd'hui, le rap, c'est une musique qui est écoutée par tout le monde, c'est la musique numéro 1. Les nouvelles rockstars, on va dire ça comme ça. Et je pense que les aînés, on a toujours voulu ça. On a toujours voulu que le rap se démocratise. C'est vrai que le rap, c'était mieux avant, on l'entend. Moi, sincèrement, les gens qui pensent ça, j'en ai strictement rien à foutre parce que je préfère même le rap de maintenant. À un moment donné, moi, je ne vais pas en studio en treillis, casquette militaire, Che Guevara, wesh, la révolution. Je vais en studio, je suis avec mes collègues, on boit de l'oasis tropicale, on rigole. Donc, il y a des fois, il y a des morceaux légers, des morceaux un peu plus engagés, des morceaux où je parle de mes enfants. C'est comme ça, c'est la vie de tous les jours. Comme avant, maman déteste mon boulot, elle dit que ça attire l'œil de mes potes. Ma maman, c'est une maman très réservée. C'est une battante, mais elle a énormément peur pour ses enfants et je pense que c'est normal pour une maman. Donc, elle sait que je suis confronté à pas mal de choses, à la jalousie, à l'œil des gens. Elle me l'a jamais dit. Moi, je pense qu'elle doit pas aimer mon travail. Même si elle est très contente et très très fière. Quand Akhenaton du groupe IAM est venu nous chercher, j'avais tout juste 16 ans. Là, ça commençait à devenir sérieux, donc j'avais un contrat et je comprenais rien. Et j'ai dit, voilà maman, il veut nous signer, donc voilà, il va falloir faire un peu des choix, parce qu'il y avait l'école aussi à côté. Donc elle ne comprenait pas trop, parce qu'elle est née au bled. Pour elle, il faut apprendre un métier à la main, parce que si tu n'as pas appris un métier où tu peux te servir de tes mains, il va y avoir un problème tôt ou tard. Pour elle, rappeur, chanteur, c'était pas un métier en fait. Braquage vocal, j'ai arrêté l'école car l'argent m'a envoûté. On vit la discrimination monétaire quand t'as rien, t'es personne. Tu te rends compte que j'écrivais ça, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. C'est un truc de fou. Hein. Mais la discrimination monétaire, c'est qu'aujourd'hui, sans argent, on a du mal à te respecter. Et très tôt, j'ai l'impression qu'on nous fait croire qu'on a besoin d'argent. Moi, des fois, je parle avec mon fils, il a 14-15 ans, il me dit, je suis là, j'ai pas de sous, j'ai à mes collègues. Je dis, ouais, mais tu as 14 ans. Je lui dis, mais tu as besoin de quoi? Aujourd'hui, l'argent, de plus en plus tôt, on nous fait croire que c'est la clé de tout problème. Et je pense que c'est dû à ça qu'on voit des petits charbonnés super tôt arrêter l'école et faire des choses qui n'est pas de leur âge. Alors, il n'y a pas de thème. Oula, le gouvernement est agité, ils veulent qu'on marche au pas, qu'on se tue entre nous comme Suge Knight et Tupac. Mais c'est vrai tout ça. Je disais pas de bêtises. J'habite dans les quartiers nord. Ils nous ont tout mis à côté, j'ai l'impression, pour qu'on reste dans notre périmètre, qu'on ne voit pas un peu le monde extérieur. Donc à force de tourner en rond autour de chez nous, ben, ça crée l'ennui. Des gens s'ennuient. Les ennuis, c'est malheureusement se bouffer entre nous, comme Suge Knight et Tupac. Il va nous faire croire qu'à chaque élection, on va changer les choses. Mais c'est eux qui les ont créés, ces ghettos, quelque part. C'est pas nous. Braquage vocal. Il met 3 heures pour signer, puis il te faut un album dégueulasse, amplifié par l'appui des magazines et les radios. Rien à foutre, tu Alonso, pas Christopher Wallace. Pas là pour vendre des histoires fantastiques aux bourgeois, nah. Ça serait la heshma, nah. Je viens du plan d'A, moi. J'ai toutes les races de mon quartier dans la mâchoire élevée au bout du... Je peux continuer. Celui-là, c'est un classique, j'ai pas besoin de lire. Je pense que si j'ai sorti ça, ils te mettent 3 heures pour signer, puis il te faut un album dégueulasse. Je pense qu'il y a des raisons. Il y a dû avoir un artiste un peu pistonné. Moi, à l'époque, en tout cas, quand Akhenaton est venu me chercher, il n'est pas venu me chercher parce qu'il avait entendu un morceau à moi sur YouTube. Il est venu me chercher parce qu'il avait entendu qu'un groupe qui s'appelait Psyka de la Rime faisait des prestats dans les quartiers, c'est-à-dire plein de concerts. Et c'était des tueurs sur scène. Et c'est comme ça qu'on a pu signer. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux très facilement te faire connaître. En un freestyle, tu peux signer. On sait mais on fait. C'est ça les contradictions qui font qu'on dit Hamdoullah quand on rote le rhum. Celle-là, on me l'a sorti.
Celle-là, on me l'a ressortie, mais elle est tellement vraie. Il y a beaucoup de choses qu'on sait pertinemment que c'est pas bien, mais qu'on fait quand même. Par manque de maturité ou par baisse de foi. Moi, je pense que ce morceau, il veut dire tout simplement qu'à un moment donné, tu arrives à un âge où tu ne peux plus te cacher derrière ton innocence. Avoir une passion, je pense que ça te prend énormément de temps. Et tu vois, même le mot passionné, il est très très fort. Et je pense que ça peut te prendre beaucoup trop de place dans ton cœur, qui doit être réservé pour autre chose. Le monde est stone. Charles, la misère n'est pas moins pénible au soleil, aux Comores, combien rêvent de Marseille à -5 l'hiver. Ben, j'ai écrit cette punchline en référence à un morceau de Charles Aznavour que tout le monde connaît. En Afrique, il fait chaud, je pense, dans, je sais pas, dans peut-être 70-80% du continent. C'est pas pour ça qu'ils crèvent pas de faim, quoi. Ils savent pas ce qui les attend, en tout cas en Europe, mais je sais très très bien que ce soit au Maghreb ou même chez nous aux Comores, ils rêvent tous de la France. Ma famille, faut que je te parle, bro. On se connaît, ça fait tant d'années. On se voit rarement. Travailler, c'est bien, ouais. Mais un jour, on va tous partir. Comment vont tes enfants? Je les ai même pas vus grandir. Ben là, je parle tout simplement soprano. Et voilà, on fait partie du même groupe et qu'on a choisi très tôt de mélanger nos carrières de groupe et nos carrières solo. Et c'est vrai que quand il est en tournée et que moi je suis en tournée, des fois on a du mal à s'attraper. On a tous les deux des enfants et des fois on a du mal à tout simplement faire des repas familiales, tu vois. Nous, ça n'a jamais été un groupe cassé. C'est vrai que là, la carrière solo prend un peu plus de temps. On a perdu un frère aussi, Sia Style, que Dieu ait son âme, Allah yarahmou. Donc déjà, ça va être très difficile d'appeler ça encore psychiatre. Après, qui sait, on ne sait pas, 2020, 2025, 2030, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a rien de prévu. Donc arrêtez avec Alonso, annonce le retour des psychiatres de la rime. Comme avant, j'ai perdu un psychiatre et il me manque à chaque note, mon pote. J'ai les yeux qui picotent. Tout simplement, Sia Style, c'était l'aîné, le doyen et le chef des psychiatres de la rime. C'était le métronome, c'était la colonne vertébrale du groupe, le compositeur, le manager quand il n'y en avait pas, le DJ, le chef d'orchestre. Voilà, j'ai pas d'autres mots, il nous manque énormément. Mais c'est la vie, c'est le mektoub et tôt ou tard on va tous le rejoindre. Voilà.